Madame, monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT de l'essentiel de la semaine du 26 janvier au 2 février. Toujours à mes côtés pour co-présenter avec moi ce journal avec le sourire lumineux qu'on lui connaît, oui, j'irai toujours plus loin dans sa présentation, j'ai nommé Francine Schmitz. Bonjour Fran. Bonjour, moi j'ai le plaisir d'être en compagnie du très jovial Jackie Hudson. Bonjour à vous, chers téléspectateurs, et merci d'être parmi nous pour ce rendez-vous incontournable de la semaine, le JT. J'espère que vous êtes en pleine forme. Voici les titres de l'actualité qu'il ne fallait pas manquer. Dans un premier temps, les faits divers. Nous commencerons par revenir sur une fusillade entre le groupe de la Mano et le BCSO. La semaine a eu son lot de braquages de banques, cette fois-ci à Paleto ainsi qu'à l'angle de Hawick et Meteor Street. Politique à présent. Nous avons un nouveau gouvernement élu depuis une semaine. Nous sommes donc bien évidemment allés recueillir les derniers mots du gouvernement sortant, celui de Madame Danvers. En politique toujours, le parti ASAP a sorti un communiqué. Nous parlerons aussi vie citoyenne, car un conseil municipal s'est tenu sur le comté de Los Santos. Une info insolite dans ce journal, un barrage fait des ravages. Et pour finir, nous avons tout un tas d'événements à évoquer avec vous. AK Event, les pompiers, le Black Cat se sont donné les moyens pour que vous ne restiez pas dans votre coin. On commence avec un fait divers. Une fusillade s'est déroulée entre le groupe de la Mano et le BCSO. Mardi 21 janvier, les membres du groupe de la Mano, alors armés de catégorie 3, se sont confrontés aux forces de l'ordre au beau milieu de nulle part. Tout a commencé aux alentours de 17h30 à l'aérodrome de Sandy Shore pour se terminer en 50-02. Les membres de la Mano échangeront des tirs avec les hélicoptères armés du BCSO et les troupes à terre sur place. Notre journaliste Timothy Bennett a pu aller à la rencontre de Monsieur Collins ainsi que du shérif Rains pour récolter leur point de vue. Retrouvez l'article complet intitulé La violence, un cycle sans fin sur notre site internet dans sa version écrite ainsi que sa version podcast sur nos canaux. On poursuit avec un fait divers, toujours. Les coffres des banques de Paleto et celles situées à l'angle de Hawick et Meteor Street ont été forcés. En effet, cette semaine, ce ne sont pas une mais deux banques qui ont été braquées. La première, celle de Paleto en 1055, s'est faite dépouiller le 29 janvier dernier, impliquant 4 otages. Au terme des négociations avec le BCSO, ces otages ont été libérés sains et saufs. 2 individus appartenant au groupe des Vagos ont été appréhendés et condamnés. La deuxième s'est déroulée vendredi 31 dernier en 71-93. Les 4 braqueurs du groupe des Southland avaient avec eux 4 otages qui ont été libérés sains et saufs après les négociations avec les forces de l'ordre. À la suite d'une longue course-poursuite, les individus seront arrêtés. Retrouvez des images de la course-poursuite dans nos canaux. Passons à la politique. Les élections gouvernementales ont pris fin. Effectivement, les élections sont terminées et le parti BAT a été élu sans grande surprise. Les résultats, en revanche, sont quelque peu surprenants et faute d'un parti concurrent après le retrait du PCSA de la campagne électorale, seulement 33% des citoyens ont voté BAT contre 67% de votes blancs, le tout sur un total de 137 votes. Toujours concernant les gouvernementales, nous avons pu récolter les derniers mots de Madame Danvers et Monsieur Diaz. Différentes questions préparées par Nosron ont permis de revenir avec eux sur les moments clés de leur mandat et d'en faire le bilan. Retrouvez l'interview complète sur notre site internet. Pour terminer avec la politique, vous avez sans doute pu lire un communiqué du parti ASAP suite aux dernières élections. Après avoir succinctement félicité messieurs Ginette et Higgs pour leur élection au poste de gouverneur, ce communiqué, que nous vous avons diffusé sur nos canaux vendredi 31 janvier, s'inquiète de l'avenir de notre île, pointant du doigt les résultats inquiétants qui démontrent une majorité en désaccord avec le programme du parti BAT. ASAP conseille d'être à l'écoute de cette majorité. En ce sens, nous avons eu le plaisir d'échanger avec le président du parti ASAP, Monsieur Parnasse. Cette interview est bien entendu disponible sur nos différents canaux. Mardi 28 janvier au soir, s'est tenu en petit comité un conseil municipal à la mairie de Los Santos. Récemment, la directrice du LSES a fait part de sa décision de démissionner et le sujet du débat a donc été de lui trouver un digne successeur. Dans une brève signée Hubert Hubermeyer, le Weasel News vous partage l'essentiel de ce conseil municipal. Nous remercions Monsieur le maire Strom d'avoir ouvert ses portes à notre journal pour cet échange. Changeons de sujet à présent avec un record insolite.
Effectivement, insolite est bien le mot qui résume ce record réalisé par les forces de police ce dimanche 26 janvier, alors qu'ils effectuaient un barrage routier entre les points C et D. Accrochez-vous et mettez votre ceinture, car il est possible que vous n'ayez jamais entendu un nombre pareil. Ce seront une quarantaine de pneus qui seront crevés ce jour-là. Les automobilistes pointent un barrage ambigu, alors que les garagistes déplorent une conduite bien trop rapide. Les forces de l'ordre, quant à elles, indiquent qu'il y a eu beaucoup de défauts de permis ce soir-là. Vous pouvez retrouver cet article complet signé Peter O'Connor et Hubert Hubermeyer sur notre site internet. Terminons à présent sur l'événementiel de la semaine. Mercredi, la nouvelle association Akei Event a organisé une version très personnelle de Où est Charlie dans le quartier de Vinewood. Amy et Kyler ont organisé ce qu'ils aimeraient voir pour pimenter leur soirée. Des events pas trop longs pour pouvoir en profiter de A à K. Samedi a également été bien rempli entre les portes ouvertes des pompiers et une soirée inédite organisée par le Black Cat. Vous pouvez retrouver en images sur notre site les portes ouvertes de la caserne des pompiers qui nous a permis d'en apprendre plus sur eux, mais aussi de les voir au cœur de l'action. Exercice incendie, désincarcération, descente en rappel depuis l'hélicoptère. Nous avons recueilli tout ça en images pour que vous n'en manquiez pas une miette. Mais la palme de l'originalité pour samedi soir est décernée au plus gourmet des restaurants de l'île. Avis aux frileux, cette news risque de vous faire trembler de froid. Le Black Cat a organisé ce samedi une soirée bain d'hiver. L'occasion de découvrir une pratique digne des coutumes des pays scandinaves en allant se baigner dans la mer glacée entre la plage et le ponton du Black Cat. Madame, monsieur, c'est déjà la fin de ce journal. Nous vous remercions d'avoir suivi ce JT riche en actualités sur tous les domaines et également pour votre fidélité hebdomadaire. Vous pouvez dès à présent reprendre une activité normale. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça bouge sur notre île. Alors restez à l'écoute du Weasel News pour savoir ce qu'il s'est passé, ce qu'il se passe et ce qu'il se passera à proximité de chez vous. Belle journée, belle soirée et surtout à la semaine prochaine pour un nouvel essentiel sur Weasel News.